Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de subconscient, inconscient, de toute puissance et de phénomènes idéomoteurs. Alors, ce qui se passe souvent, c'est que on nous enseigne que le subconscient sait ce que le conscient ne sait pas, ça on peut complètement l'admettre, qu'il a un potentiel infini pour certaines sémantiques, très important pour d'autres, que c'est la partie immergée de l'iceberg et donc il y a plein de choses à exploiter dedans. Et très souvent, l'hypnose veut proposer une idée que en contactant le subconscient, en l'orientant, en lui donnant une imagerie, potentiellement, il parte dans une démarche où il va nous faire du bien, il va apporter une solution. Chose qui parfois se passe, parfois se passe pas. C'est pour ça que, au fur et à mesure des années, moi je me suis beaucoup attelé à faire ressortir ce que le subconscient souhaitait partager avec le conscient, et dès lors tenter de recadrer et de retravailler. C'est pour ça que très souvent je vous dis, le cœur de l'accompagnement pour moi c'est le recadrage. Pourtant, on sait qu'il y a pas mal de travaux qu'on arrive à faire qui disent que on laisse faire le subconscient ou l'inconscient avec des suggestions et parfois un temps qu'on donne. Alors je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser des signaux, mais il y a des signaux comme par exemple la main qui se ferme pour dire voilà, une fois que ta main sera fermée, donc bien sûr en transe par rapport à une tâche qu'on a donnée, par exemple l'ensemble des tensions que tu as pu avoir vis-à-vis de X va petit à petit s'échapper de ton corps, disparaître, se recadrer, se ranger. Après, ça dépend, vous, votre sémantique, la sémantique de votre partenaire. Et au fur et à mesure qu'on continue à discuter ensemble et à avancer, tu vas pouvoir ressentir que ta main va se fermer de plus en plus à mesure qu'elle se ferme, ou inversement, hein, ce que tu tiens, toutes les tensions que tu as pu avoir, ou tout le mal-être et le malaise que tu as pu avoir, on peut reprendre les métaphores hyper classiques du sac à dos, du poids de la vie, etc. Ta main va s'ouvrir de plus en plus, seconde après seconde, tu vas sentir que tu te libères davantage et ta main va s'ouvrir de plus en plus jusqu'à ce qu'elle soit complètement ouverte ou complètement fermée. Et à ce moment-là, ton subconscient signifiera que il y a cette démarche qui est terminée. L'idée est franchement géniale, elle est super sympa et je pense que dans plein de façons de faire, même si c'est pas exactement comme ça, vous avez certainement vu ça en hypnose. Ça nous permet à nous, opérateurs, de se dire, le subconscient fait quelque chose, on a un phénomène idéomoteur, tiens, ça s'ouvre de plus en plus, tiens, c'est fini, tiens, c'est cool. Moi, je l'ai fait pendant des années, avec vraiment ce truc à me dire, mais ça peut vraiment aider. Et j'ai arrêté, parce que, à un moment donné, je me suis rendu compte que il n'y avait pas réellement de résolution, de transformation, de mieux-être. Ça arrivait, hein. Je ne vais pas du tout nier qu'il y a des moments où la personne va dire ouais c'est fou depuis la séance, depuis que j'ai lâché le truc ou que j'ai refermé le truc, je me sens plus apaisé, plus en phase, etc. Est-ce que c'est ce travail idéomoteur, donc la suggestion plus la réponse au travers d'un phénomène hypnotique qui valide et qui réellement a réencodé, recadré intérieurement, ou est-ce que c'est l'ensemble de la session autour qui l'a permis? Est-ce que c'est le questionnement? Est-ce que c'est d'autres suggestions? Est-ce que... Il y a plein de choses. Et là, on peut être que dans des hypothèses, on ne peut pas vraiment savoir. Bien que, pour avoir testé, d'avoir fait que des travaux sur de l'idéomoteur avec justement des suggestions à un niveau somnambulique, hein, de dire, voilà, ton subconscient sait, et c'est souvent une sémantique qu'on peut utiliser. En tout cas, moi j'utilisais à un moment donné, que je n'utilise plus aujourd'hui, mais en partant de ce postulat-là, en disant, j'ai pas besoin de conscientiser ce que tu sais comme réponse ou comme solution, donc on va laisser cette réponse et cette solution être appelée par la suggestion, par ta concentration, par ta transe, etc. Et pour le mieux de ton corps, de ton être, de ton esprit, etc., il va trouver, ça, donc on revient sur quelque chose qui est non défini, mais en souhaitant que ce subconscient puisse savoir, va donner une réponse. Et à partir de là, avec cette facette de nous immergée, cette facette de nous inconnue, cette facette de nous pleine de ressources, on va avoir, avec la réponse idéomotrice qui nous valide la suggestion et l'orientation qu'on a donnée, que logiquement c'est fait. Et
il y a des fois, j'ai eu des feedbacks intéressants. Mais j'ai eu la majeure partie du temps des feedbacks qui ne l'étaient pas. C'est-à-dire que les gens n'avançaient pas. La solution, hormis le phénomène hypnotique de l'instant, donc peut-être la qualité de la transe dans laquelle la personne est, au-delà même de la suggestion, permettait d'être OK pendant un laps de temps, mais en ressortant ou quelques heures plus tard, c'était pas OK. C'est-à-dire que le subconscient n'a pas chopé la ressource, n'a pas développé la solution, et la personne revient avec la même problématique. Et c'est là où moi, j'ai commencé à me dire, bon alors notre subconscient tout puissant, c'est un peu fake. Parce que si à chaque fois que je demande au subconscient en orientant, en allant dans une transe qui nous permet de nous connecter à cette partie de nous qui officiellement a l'ensemble des ressources et peut nous permettre d'être bien, et que là on l'oriente pour vraiment que ça donne du positif, et qu'on lui laisse le job, donc on fait confiance au fait qu'il n'y ait pas besoin de trop d'interventionnisme, que ce soit conscient ou que ce soit externe par l'opérateur, bah logiquement, s'il est tellement dans la ressource et tellement OK, si il n'est pas OK justement, ça ne devrait pas bouger. Et dès lors, on pourrait se dire OK, il y a un feedback qui m'est donné par le subconscient. Mais si le subconscient, officiellement, est en train de dire c'est bon, t'inquiète, in progress, on est en train de voir la barre de tâches, et c'était des métaphores que moi j'utilisais, que j'imagine que vous avez déjà utilisées, pour arriver à quand tu seras à 100%, tu sais que tu auras tout transféré, ta solution sera là, tu te sentiras mieux, etc., etc. Mais que dès lors, c'est validé par la suggestion, officiellement compris par le subconscient, parce qu'on a un niveau de transe où la communication entre le conscient et le subconscient n'a plus de facteur de jugement, donc c'est une réponse du subconscient, et que derrière, il n'y a pas de restructuration et de maintien de cette restructuration, et donc d'un mieux-être du partenaire, on peut commencer à se dire « Ah merde, peut-être que le subconscient, il a besoin d'autre chose. » Dès lors, il n'est pas une source infinie de réponses, dès lors, il n'est pas une source infinie de solutions, il est un potentiel de ressources et de solutions, qui, au travers de l'accompagnement hypno-psycho, va être exploité. On va aller chercher à l'intérieur le minerai qui a travaillé, mais il faudrait peut-être aller le miner justement, puis le ressortir, l'extraire, puis petit à petit le travailler, le peaufiner pour peut-être donner quelque chose d'extraordinaire pour la personne. Mais dire simplement, oui, dans cette partie de soi, dans cette mine intérieure, il y a des diamants et des trucs incroyables, oui, mais si on va pas le miner et qu'on dit juste, super mine, tu vas toi-même ressortir l'ensemble des minerais incroyables, des diamants et des rubis qu'il y a pour mettre bien la personne dans son quotidien, factuellement, c'est pas ce qui se passe. On a beau le demander, on a beau dire, ouais, bon, allez, j'ai un peu creusé avec une pelle, maintenant, sors, reviens. Bah non, la plupart du temps, en tout cas, moi, c'est pas ce que j'ai vu. Dès lors, ça oriente vers, c'est très bien d'avoir le signe, le mouvement idéomoteur, une réponse, donc, qui est pourtant liée à la transe, mais que veut dire, à ce moment-là, quel est le signifiant de ce mouvement-là? Est-ce que c'est juste la réponse à ma suggestion? Est-ce qu'il y a réellement quelque chose qui se passe? Est-ce que, ça se trouve, il y a un message qui passe d'un point de vue du corps pour dire quelque chose, mais qu'on ne connaît pas, et que la personne, si on ne lui fait pas focaliser dessus pour savoir quelle est l'émotion, la sensation, la perception qu'il vit pendant son phénomène hypnotique, ça reste que du projectif de moi, en tant qu'opérateur, ce que j'attends, et ce que l'autre peut attendre du fait de se dire que ça, une partie de soi, et on revient sur le principe de thérapie des parties et partitionnement de son être, est en train de faire quelque chose, alors que ça se trouve, il est en train d'exprimer quelque chose. Ce qui est deux choses différentes. L'expression du subconscient qu'on va traduire avec le conscient, c'est complètement différent du subconscient qui fait quelque chose pour nous, parce qu'on l'a orienté à un moment donné. Et c'est là où il y a beaucoup de questionnements à se faire, et c'est là que c'est intéressant. Si vous avez, vous, utilisé un peu ces phénomènes idéomoteurs, justement pour dire, voilà, maintenant ta main va se fermer ou tes mains vont se rapprocher, à ce moment-là, tout sera bien, génial, et que vous avez observé des choses un peu différentes de ce que je raconte, n'hésitez pas à partager. Je trouve que c'est vraiment hyper intéressant, et ça nous permet, nous, bien sûr, sur la cartographie complètement fausse du conscient, subconscient, inconscient, de nous interroger sur qu'est-ce qui peut être demandé. Alors après, bien sûr, ça dépend de tout à chacun, et comment ça peut être orienté sans qu'on rentre dans une espèce de toute puissance du subconscient, ou au contraire, peut-être se reposer la question
sur ce que nous, on considère comme étant ses potentiels, qui peut-être le sont dans certains cas, et ne le sont pas du tout dans d'autres. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, analysez et concluez. Be one, ciao.